Alors, salut à toi, bienvenue dans ce podcast. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Mais voilà, on va se retrouver un petit peu à l'ancienne pour un podcast en voiture. Voilà. Alors, tu m'excuseras du coup pour la qualité du son qui va pas être des masses incroyables. On va faire ce qu'on peut, Et je suis sûr que tu ne m'en voudras pas. Donc aujourd'hui, on va parler de trucs pas mal intéressants, tu vas voir. Pas mal intéressants du tout même, si je puis dire. On va parler de le fait de prendre une décision qui va avoir le potentiel de changer un petit peu la manière dont tu actuellement aujourd'hui travailles, la manière dont tu vois ta vie plus tard. Et évidemment, tu t'en doutes, si je parle de ça, c'est parce que je parle d'une décision qui va concerner finalement ton avenir professionnel dans la 3D, tu t'en doutes, c'est mon domaine. Mais ce que je veux dire là, finalement, peut être à peu près transportable à tout. Même si du coup, évidemment, comme d'habitude, je vais essayer de l'adapter à la 3D. Parce que justement, la 3D, c'est un métier assez particulier pour ça. Et du coup, ça va être assez intéressant d'en discuter ensemble tout à l'heure. Bienvenue dans le podcast de Notion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc, voilà l'idée. En gros, on a tous besoin d'une chose très importante malheureusement, et cette chose c'est la mienne. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le besoin de validation. Mais qu'est-ce que c'est que donc le besoin de validation, tu me dis ? Et tu as bien raison. Eh bien c'est super simple. Le besoin de validation, c'est quand tu vas voir ta mère, ton père, ton pote, ta femme, ce que tu veux. Et tu dis, chérie, maman, papa, c'est décidé. J'ai envie. Et tu dis, je vais le faire. J'ai envie de me reconvertir professionnellement. Tu sais que j'ai beaucoup d'élèves en reconversion à H2, par exemple. J'ai envie de changer d'études. J'ai envie pour me lancer dans le cinéma d'animation ou les effets spéciaux. Ou n'importe quel métier, finalement. Le problème, c'est que ce domaine des cinémas d'animation et des effets spéciaux, vraiment, le domaine de l'art numérique, c'est quand même un domaine qui est assez mal connu par le grand public. Mais c'est aussi un domaine qui a un petit peu la réputation d'être le truc un petit peu à branlo, tu vois. Et du coup, quand tu dis ça à tes parents, toi, ton besoin de validation, tu dis ça pour que tes parents, ta femme, tes potes te disent « Oh putain, trop bonne idée, vas-y, fonce ». Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, à ton avis ? Et tu t'en doutes, si tu l'as fait, tu l'as certainement dû le vivre. Si tu l'as pas encore fait, tu vas le vivre, c'est normal. Ils vont te dire « Oh, mais t'es sûr ? Attends, mais c'est chaud, tu sais que dans ce métier-là, machin. » Bref, ils vont te faire peur. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas méchant. C'est pas quelque chose où genre, c'est méchant, ils vont faire, non. C'est juste qu'en fait, ils ont peur pour toi, et ils te le transmettent. Et du coup, toi qui avais un besoin de validation parce que déjà t'avais un doute, en fait, ça vient complètement exploser ça, et du coup, ça te met encore plus de doute, et au final, ça te fait pas passer à l'action, et tu restes dans la situation qui te convient pas aujourd'hui. Ce qui est, pour le coup, ça, très problématique. Alors, comment passer outre ce besoin de validation ? Eh bien, j'ai un petit conseil à te donner, c'est que au lieu de chercher la validation des gens, même si c'est naturel, vous compte que c'est des choses qui sont venues avec notre évolution, parce que quand on était des putains d'hommes de Cro-Magnon, et si t'avais pas la validation du groupe, tu crevais comme une merde, ou on te défonçait la gueule, ou alors juste on te disait salut, tu mourrais, parce que c'est en groupe à l'époque, tu mourrais. Du coup, ce besoin de validation, il vient de là, il vient de notre évolution, donc c'est tout à fait normal de l'avoir, et c'est même très, très difficile pour cette raison-là de s'en détacher, parce que justement, c'est là en place depuis des années d'évolution. Mais la petite astuce que je peux te proposer pour ça, et que moi j'essaie de faire le plus souvent possible, je t'en donnerai d'autres dans ce podcast, mais j'en donnerai une déjà, c'est au lieu de chercher la validation, essaie plutôt de chercher au niveau de tes proches, de ta famille, de ce que tu veux, les félicitations. Alors quelle est la nuance qu'il y a dans ce que je viens de dire ici ? Eh bien, c'est assez facile. La validation, tu n'as encore rien fait, tu as le projet 2, et tu viens voir quelqu'un et tu lui dis « qu'est-ce que t'en penses ?» Et la personne te dit « c'est la grosse merde. » J'exagère, évidemment. Par contre, aller chercher les félicitations, c'est l'inverse. Les félicitations, c'est en fait dire
en fait, j'ai fait ça. Et on dit, comment ça fait ça? Ah, j'ai fait ça, j'ai changé, voilà, maintenant, je suis en études pendant 2 ans. Et du coup, les gens, là, ça va tout de suite faire un clip, parce qu'en fait, tu l'auras déjà fait, tu l'auras déjà mis en place. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Chercher la félicitation plutôt que la validation. Alors, le mieux, c'est quand, par exemple, voilà, t'es en études et tu dis, ok, cool, je suis en études, je vais travailler en studio, les gens disent, ah, mais t'es sûr, et toi, tu dis, au lieu de dire ça, donc c'est la validation, tu leur dis, moi, en fait, là, je travaille à MacGuff depuis un mois. Hop, et qu'est-ce qu'on va dire? Ah, bah, félicitations, c'est cool. Encore une fois, voilà, chercher les félicitations et pas la validation. Donc, en gros, finalement, c'est chercher à faire avant d'en parler et en parler une fois que c'est fait, une fois que c'est commencé, une fois que c'est entamé. Ça va me donner 2 avantages. La première, c'est que, du coup, au lieu d'avoir des peurs, tu auras des félicitations si ça marche bien. Si ça marche pas, t'es pas obligé d'en parler. Et surtout, ça va te donner aussi le fait que peu importe ce qu'on te dit derrière, c'est des gens engagés. Donc toi, tu connais plus de choses, t'as moins de doutes. Donc même si on te décourage, encore une fois, de te protéger, même si c'est pas très bon, eh bien, c'est pas grave, dans le sens où toi, comme t'es déjà dedans, c'est un petit peu différent, t'as un peu plus de confiance en toi, t'es un peu plus, on va dire déjà dans le truc, en fait. Et du coup, ça va un peu mieux. Donc ça peut être une très bonne chose. Chercher les félicitations et non pas le besoin de validation. Alors, c'est pas tout. Le fait est qu'il faut bien comprendre que, du jour au lendemain, enfin, tu vois, je parle beaucoup de 3D, et c'est vrai que sur la chaîne YouTube, j'en parle vraiment beaucoup de manière assez technique. J'en parle assez peu de manière, état d'esprit, de manière, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans ta vie de vivre de la 3D. Et, ben voilà, les podcasts, c'est un peu l'occasion de parler de ça, du coup, aujourd'hui, je vais beaucoup parler de ça. Et on se rend pas compte, en fait, à quel point, tu vois, je me mets dans un exemple tout bête, tu vois. Je fais des études classiques, je deviens ingénieur en machine d'industrie, ce qui se tire, ouais. Et je me rends compte que, en faisant des ingénieries de machines, bah, j'apprends en fait la 3D pour pouvoir concevoir certaines machines. Et là, c'est le coup de fou. Je me dis, putain, mais c'est vraiment trop cool. Je suis génial à la 3D. Et là, je me rends compte en fait qu'il y a tout un plan de la 3D que je connaissais pas, qui est en fait la 3D artistique. Donc, tu commences à voir des petits trucs sur Blender, sur Maya, machin, et tu vois des petits trucs, tu commences à suivre des groupes Facebook et tout. Et là, cette petite idée qui germe dans ton esprit, et qui se dit, putain, mais, est-ce que, en fait, je préférerais pas faire ça de ma vie? Et là, en fait, c'est là que tu vas commencer à en parler aux gens, et c'est vrai que tu vas te faire casser. On va dire, mais non, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire du dessin? C'est souvent ça. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte à quel point c'est difficile de, faire passer cette idée, qu'en fait, finalement, je te déconseille, hein, le mieux souvent, c'est de juste, encore une fois, y aller et de pas chercher la validation. Mais ce qui est difficile aussi, c'est, en fait, de faire le pas de nous-mêmes, en fait, avant même d'aller chercher la validation. En fait, de base, on va chercher la validation parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on a peur. Et le fait est que c'est un pas qui est difficile à franchir, en fait. C'est très difficile. Quand tu passes ce cap de, ok, à partir, je me donne 6 mois, et dans 6 mois, je quitte mon job, et je travaille dans l'industrie 3D, mais en fait, c'est tout sauf évident. Tout sauf évident. Très difficile. Alors, du coup, j'aimerais aussi te donner quelques conseils pour ça. Alors, ce que je dis là, c'est valable pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, mais c'est aussi valable pour les gens qui sont étudiants, par exemple, et qui veulent se reconvertir dans leurs études. Hein. Et c'est aussi valable au même niveau pour des gens qui sont déjà en études de 3D et qui veulent en faire un métier. Alors, évidemment, ceux qui sont déjà en études de 3D, on va dire que tu as déjà passé un premier cap, mais c'est pas fini, quoi. Crois-moi, tu auras encore beaucoup d'embûches sur le chemin. Alors, un autre conseil que je peux te donner, et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai un mec que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec le 3D, qui s'appelle Yann Darwin. Un mec qui fait beaucoup d'immobilier et plein d'autres choses, d'investissement et tout. Bon, ça n'a pas grand chose à voir avec ce podcast et ce dont on parle aujourd'hui, mais voilà, je fais un petit peu de graphique à Yann Darwin, parce que je suis à vous, si ça t'intéresse, de parler un peu plus d'une, plus que moi, j'essaie d'en parler un peu, mais lui, beaucoup plus là-dedans, et beaucoup plus calé que moi aussi. Voilà, n'hésite pas à aller checker ce qu'il fait en podcast d'ailleurs, c'est très bien. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet du coup, c'est que la petite astuce que je peux te donner pour essayer d'aller faire reculer un petit peu le doute dans ton esprit et ce besoin de validation pour passer à l'action, c'est-à-dire faire un changement drastique ou plus ou moins drastique dans ta vie parce que tu penses que ça te rend plus heureux. Et bien, tu peux essayer de faire un truc tout bête, c'est juste j'adore ce truc, c'est tu bannis le terme essayer, d'accord? Tu prends le terme essayer, tu as le mot essayer, donc j'essaye, tu essayes, toi, et tu le bannis de ton vocabulaire. Tu n'as plus le droit d'utiliser le mot j'essaye. Pourquoi? Parce que quand tu dis le mot j'essaye, en fait, tu te laisses déjà le choix de faire de la merde, en fait, de rater, d'arrêter d'un moment donné.
quand tu dis ouais, je vais essayer peut-être dans un mois de commencer la 3D, voilà. Déjà, ça part mal, tu vois. Déjà, moi, je peux te dire à 96% du temps, des coups que dans un mois, t'auras pas commencé la 3D. Et tu remplaces simplement ce terme essayer par faire. Ou je vais. D'accord? Donc, je reprends l'exemple. Je vais essayer de faire de la 3D, me mettre à la 3D d'ici un mois et faire un peu de création. Tu changes et tu dis, je vais, dans un mois, avoir terminé la création. Et en fait, c'est un espèce d'automatisme que tu peux avoir. Tu vois, dès que tu dis, je vais essayer, tu fais, je vais essayer, tu bloques, tu dis, ok, non, faut pas que je dise ça. Et tu essaies de le dire tout le temps, vraiment tout le temps. Et tu vas voir que ça va rentrer vraiment dans ton dans ton langage habituel, en fait. Et tu vas voir qu'en fait, ça va avoir un impact, assez bizarrement, mais enfin, bizarrement, pas si bizarrement que ça, hein, finalement, c'est des choses qui rentrent de manière assez concrète dans ton comportement derrière, hein, évidemment. Si tu dis tout le temps, je vais essayer, je suis sûr, finalement, t'as des actions qui sont, je vais essayer, je suis pas sûr. Si t'es tout le temps, par contre, confiant dans tes propos, et tu dis, non, je vais le faire, ça c'est mon truc, il n'y a pas le choix, en fait, évidemment, dans tes actions, du coup, t'as aussi ce comportement un peu plus rentre dedans, et du coup, tu vas plus loin. Hein. Alors, évidemment, attention, ça ne veut pas dire ce que j'ai pas dit, parce que souvent, ce genre de truc, c'est un peu trop gourou des années 80, tu vois. En mode, oui, fais des câlins aux arbres et aux plantes, et aime la vie, et tout ira pour toi, tu vois. Non, pas du tout, en fait, hein. C'est clair que non. Ça ne marche pas du tout comme ça, hein, ce que je viens de t'expliquer. Je veux vraiment être clair là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que, en fait, juste, c'est pas parce que tu veux un truc, même si t'es très confiant que ça va arriver. Ça, c'est fou bullshit d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment dire ça. Je sais pas si les trucs Instagram, quand on veut, on peut, ou quand on abandonne, c'est qu'on était juste à la limite d'y arriver. Mais non, pas du tout. Putain, mais faire Google, c'est n'importe quoi ça. Ça n'a aucun sens. Alors oui, évidemment, il faut de la volonté pour que ça marche. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te propose, par exemple, d'arrêter de dire le mot essayer pour augmenter ta volonté. Mais qu'on soit clair aussi, le problème c'est que tu peux avoir toute la volonté que tu veux au monde, si tu mets pas les putains d'actions en place pour que ça fonctionne, et même, ça ne fonctionnera pas. Et même, le truc, c'est ça qui est horrible, c'est que même en mettant les actions en place, ça peut ne pas fonctionner en fait, pour plein de raisons différentes. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que ça peut foirer en fait, d'accord? Et en fait, l'idée, c'est pas de se dire ça va marcher à tous les coups. L'idée, c'est de se mettre toutes les chances de compter et on va dire, de faire pousser la statistique, tu vois, dans ton sens, tu vois. Et comment on fait pousser la statistique dans ton sens? Et c'est arrêter d'utiliser le terme essayer, c'est de mettre toutes les actions en place possibles, le plus rapidement possible, pour que, tu sois le plus rapidement possible devant un logiciel de 3D et que tu commences à apprendre les choses. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Là, du coup, ça commence à avoir du sens de se dire, ok, j'ai toutes les chances de mon côté, je suis au maximum, je bosse, 20, 30, 40 heures par semaine sur la 3D. Si ça marche pas, moi, je vois tout. C'est plutôt ça. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours le risque que ça marche pas. Il y a plein de raisons, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Mais c'est vraiment pas faire très attention aux gens qui te disent, non, mais quand on veut, on peut, hein. Genre de conneries. D'accord? Ça, c'est, oui, il faut le vouloir. Oui, il faut évidemment chercher la motivation et chercher l'excellence, chercher l'amélioration, chercher le fait de toujours travailler bon, etc. Carrément, parce que sans ça, c'est sûr que tu vas te planter. Mais le truc, c'est que c'est pas une condition qui fait que tu vas forcément réussir. Je dirais que c'est une condition indispensable pour que ça fonctionne, parce que sans ça, tu vas te planter à tous les coups. Mais c'est absolument pas valable dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire que c'est indispensable pour que tu réussisses, mais ça suffit pas forcément. Il peut y avoir plein d'autres facteurs, parfois externes, dans lesquels tu n'as aucun pouvoir, qui font que ça va pas fonctionner. Mais dans tous les cas, statistiquement, ça va être beaucoup mieux si tu le fais. Ça, c'est clair. Donc voilà, mais du coup, attention un petit peu aux grandeurs de rêve et aux gourous qu'on voit notamment beaucoup sur Instagram, c'est souvent un petit peu bullshit. Ou en tout cas, peut-être pas bullshit, mais c'est exagéré au possible, quoi. Et c'est là-dessus, je dirais qu'il faut faire attention. Donc c'était un petit peu mon premier petit tips pour t'apprendre à arrêter de je vais essayer. Non, si tu veux changer les choses de manière assez drastique dans ta vie, si tu veux changer ta vie professionnelle, par exemple moi changer de vie professionnelle c'est quand même un choix hyper drastique, hein, c'est clair et net, c'est un choix qui va demander de l'effort, qui va être assez difficile, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, ça n'a rien d'évident, donc on doit faire là-dessus. Du coup, donc si tu pars déjà avec la mentalité je vais essayer, je sais pas trop, laisse tomber, ça marchera pas. Donc, tu bannis de ton langage le terme essayer et tu utilises le terme je vais à la place.
premier petit conseil, petit tips que tu peux utiliser. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. On va essayer de parler d'autres éléments. Notamment parler un petit peu de la vision de la 3D, de l'art numérique en général, au niveau du monde. Alors, il y a deux choses très importantes qu'il faut comprendre. La plupart des avis que tu vas avoir là-dessus, surtout ces avis qui sont pas personnels, donc les avis de tes proches, ce sont les pires, vont être complètement à côté de la plaque. Les gens vont penser bien faire, les gens vont penser t'aider, mais la plupart du temps, ils vont te dire de la grosse merde. Pourquoi ? Parce que c'est des milieux déjà qui sont peu connus. Pourquoi c'est des milieux qui sont peu connus ? Parce qu'ils sont récents. Mais en plus d'être récents, ils sont vite incompris, parce que c'est des milieux qui sont techniques, d'accord ? Combien de fois je vais voir un film d'animation avec quelqu'un qui connaît le milieu, et après ça va me dire « Oh, les dessins, ils étaient beaux », d'accord ? Les dessins, pour te dire à quel point les gens ne comprennent pas ce qu'ils regardent, ne comprennent pas comment ça fonctionne. J'ai rien contre eux, et c'est bien normal d'ailleurs, c'est pas leur domaine, c'est tout à fait logique en fait, quand on y pense 30 secondes, et j'ai rien contre ça, bien au contraire, c'est même cool. Mais par contre, en fait, ce qui m'embête par contre, c'est que ces gens-là, et ce sont ces gens-là qui vont avoir le plus d'influence sur tes choix, c'est qu'ils vont par contre te donner un avis. Ils vont aller voir le dernier Pixar, ils vont dire, ah, les dessins, ils sont beaux, et après, quand tu vas dire que tu vas faire une version 3D, ils vont dire, ah, mais tu sais, dans ce domaine, c'est difficile, non, c'est bouché. Alors qu'en fait, ça savent absolument rien, parce qu'ils connaissent même pas le métier. Donc, ça, sur lequel faire attention, en fait, c'est qu'on n'a pas de chance, c'est que ce domaine-là est tellement récent, hein, la 3D, ça date des années 90, hein, c'est très récent, tellement peu connu et tellement technique, que peu de gens ont des avis pertinents. Si tu veux un avis, si tu as des doutes, d'accord, que tu as encore besoin de ce besoin de validation de merde, voilà, c'est normal, et bah, ce que je te conseille, en fait, plutôt que d'aller demander à des proches, demande à des professionnels. Va sur LinkedIn, contacte des gens qui sont dans des studios en France, tu vois, en n'importe où d'ailleurs, et tu leur dis, ah, je voudrais me lancer en 3D, machin, je cherche quelques infos, qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Ou alors, tu demandes des vraies questions techniques, est-ce qu'il y a beaucoup de travail, combien t'es payé, machin, et tu vois que les gens vont te répondre en fait. Alors combien t'es payé en France, peut-être pas, mais combien t'es payé dans les pays anglo-saxons par exemple, où ils ont beaucoup plus de facilité à parler d'argent que nous. Parce que nous on est un peu débiles là-dessus. Il faudrait surtout pas dire ce que je gagne, hein, c'est pas trop ce que les gens vont penser de moi, bref, les vrais cons, c'est pas grave. Dans les pays anglo-saxons, les gens sont un peu plus ouverts là-dessus, et c'est cool dans le sens où tu vas pouvoir leur poser plein de questions et te rendre compte qu'est-ce que c'est un salaire d'artiste 3D, combien de temps je vais travailler, pour quel type de studio je vais travailler, est-ce que je vais beaucoup tourner en studio, est-ce que je vais rester en studio, est-ce que j'aurai un CDD, un CDI, est-ce que je serai intermittent, est-ce que je serai à mon compte en freelance. Toutes ces questions-là, tu vas pouvoir y répondre et tu vas avoir en fait une bien meilleure vision et des bien meilleures données pour prendre une bonne décision, une décision qui est en accord avec ce que tu veux faire, avec tes principes, avec tes contraintes, ce que tu veux, que l'avis complètement random que les gens ont entendu sur TF1 il y a 10 ans sur parce que machin pourrait être de la merde de tes proches. Donc ça, c'est vraiment intrinsèque au métier nouveau, c'est valable pour les métiers de développeur, même si les métiers de développeur c'est un peu plus positif en termes de visuel encore. C'est mieux. Excuse-moi le bail. C'est valable pour les métiers de l'art numérique en général, de la bande dessinée, de l'animation 2D, c'est valable pour plein de choses. Renseigne-toi auprès de gens qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu. Ça a tellement plus de valeur, ça a tellement plus ça t'aura tellement plus mieux fait. Ça te prend 5, 10, 15 minutes à envoyer un message à une dizaine de personnes sur LinkedIn. Et crois-moi, tu gagnes des années de vie, même si en plus, du coup, le truc c'est qu'en fait, ces choix-là, les avis que les gens te donnent, que tes proches te donnent, mais c'est des avis qui vont derrière toi te faire prendre des vraies décisions qui ont un réel impact sur ta vie. Ne fais pas ça à l'arrache, tu vois. Si ta mère et ta meuf ou ton mec te disent ouais c'est une mauvaise idée, mais ne t'arrête pas là, putain. Ne t'arrête pas là parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont des avis qui n'ont aucune valeur. Si tu t'arrêtes là-dessus, en fait, tu fais juste une croix sur potentiellement un truc qui t'aurait beaucoup plus plu que la situation d'aujourd'hui. Je te dis pas qu'il faut forcément passer le cap, attention, hein. Encore une fois, hein, je suis pas en mode gourou, la 3D c'est bon pour tout le monde, c'est le métier des rêves et tout. Non, pas du tout. La 3D c'est difficile, en plus, c'est plutôt fait pour tout le monde, je pense. Mais en fait, juste pour prendre une décision, prends des données qui sont valables en fait. Des données de gens qui sont dans le domaine et qui vont donner des choses qui sont proches de la réalité. Sinon, bah, tu prends des décisions sur de la merde, sur du vent, quoi. C'est un peu comme les gens qui vont pas acheter une maison parce que dedans elle est hantée, tu vois. C'est exactement le même principe, tu vois. Tu prends des décisions sur des choses complètement pétées, tu vois. Et pour les gens qui sont en plus, bah, ceux qui écoutent, et bah, désolé les gars, mais
pour pas acheter une maison parce que soi-disant elle est hantée, c'est vraiment c'est se tirer une grosse balle dans le pied. Alors ça dépend en fait pourquoi, hein. Si tu te dis elle est hantée parce que derrière en fait du coup j'aurai du mal à la revendre parce que les gens elle va perdre de la valeur, ok, là, du coup ça a plus de sens. Par contre tu te dis je vais pas acheter une maison parce qu'elle est hantée parce que la nuit il y a un fantôme qui va venir me voir, ça c'est très con. Alors évidemment les attaques de front, surtout les gens qui pensent à ça, donc désolé d'avance de vous attaquer comme ça, c'est pas cool de ma part, j'en ai dû. Mais juste pour faire une petite, si je puis dire, digression. Alors avant de faire cette digression, je vais aller faire le plein. Donc je vais te reprendre d'ici quelques minutes. Et après je fais une petite digression sur le fantôme. Allez, à tout de suite. Bon bah il y a une méga queue à la pompe, donc on pourra en discuter un petit peu. Alors, les fantômes. Encore une fois, c'est pas... j'en parle rapidement. Ne crois pas sur parole, de toute façon j'arrête pas de le dire. De toute façon ne crois rien à ce que je te dis sur parole. Mais et puis c'est pas mon domaine, tu vois, encore sur la 3D, tu peux peut-être un peu plus me faire confiance. Mais bon là sur les fantômes, ok, why not. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, aujourd'hui si tu regardes vraiment des choses sérieuses, c'est-à-dire pas les espèces de chasseurs de fantômes à la con sur YouTube, pas les espèces de émissions de télé, les 30 histoires mystérieuses, ce genre de merde, hein, qu'on soit clair, hein, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est bien, c'est du divertissement, mais le divertissement est bien, il est bien fait, c'est cool, j'aime bien regarder ce genre de trucs, tu vois. Mais le truc c'est qu'on oublie de dire que c'est du divertissement et que c'est faux en fait, et que c'est full fiction. Parce que quand tu regardes les choses concrètes, pures, avec des putains de données scientifiques, avec des gens, tu mets une caméra, tu filmes, tu regardes ce qui se passe, et ben il se passe rien. Hein, et quand j'ai une caméra, c'est pas une caméra, t'en mets 4, tu mets des infrarouges et tout, il se passe rien, à chaque fois, il se passe rien. Et de toute façon, il faut bien comprendre que si jamais, tu vois, imaginons il y a une vie après la mort, machin, et du coup il y a des fantômes. Cool. Mais en vrai, c'est méga stylé si ça arrive, tu vois. En vrai, c'est méga stylé si t'as une vie après la mort, mais putain, mais ça révolutionne tellement de trucs, tu vois. C'est complètement dingue, tu vois. Mais évidemment, le problème, c'est que juste, il se passe rien, en fait. Il se passe rien, parce que du coup, tout le monde s'en bat la race. Pourquoi tout le monde s'en bat la race? Parce qu'il n'y a rien. D'accord? Il faut aussi bien comprendre ça, c'est que tu vois, c'est vraiment un truc extraordinaire qu'il y a une vie après la mort. Et ça changerait tellement de choses dans la médecine, dans comment on aborde les maladies, dans plein de trucs. Mais le fait est que comme on n'a aujourd'hui aucune putain de preuve tangible, et crois-moi putain le nombre d'études qu'il y a eu, va voir sur internet le nombre d'études qu'il y a là-dessus, c'est abusé. On fait des tests sur un max de trucs, sur l'impact des prières, sur les maladies, sur les gens qui sortent de leur corps quand ils meurent, sur plein de trucs comme ça. Et par exemple, un truc hyper intéressant, donc je crois que c'est dans un hôpital. Je crois qu'ils prennent un hôpital au hasard en France. Et d'accord, donc je me souviens un peu exactement de l'étude, hein, tu iras voir. N'hésite pas à regarder, tu marques études et prière, tu verras. Hôpital. Donc ils prennent un hôpital en France, tu vois, et ils font deux choses. Ils prennent les gens qui sont malades, tu vois, et d'autres gens qui sont pas malades. Alors ils font ça ce que j'aime bien, c'est qu'ils font ça sur un échantillon qui est méga élevé. Allez, et je continue mon expérience après parce que du coup je viens d'arriver à la fin. Donc ils prennent un nombre d'échantillons vraiment important, et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus le nombre d'échantillons est important, plus du coup tu as des résultats qui sont sûrs, tu vois, ça peut pas être une anomalie statistique. Donc je sais plus, c'est vraiment des nombres démentiels. Allez voir encore une fois sur notre ami internet, Google, tu marques encore une fois études prières. Et du coup, ils coupent cet échantillon en deux, et du coup, les gens qui sont malades, il y en a une partie pour lesquelles on prie tous les jours. Donc il y a quelqu'un qui vient, il y a un prêtre, une belle-sœur, j'en sais rien, et qui fait bon voilà, je prie pour que vous allez mieux, tu vois. Et t'as l'autre partie où il se passe rien. Et en fait, ce qui est marrant avec l'étude, c'est que du coup, l'étude, les résultats, et ben la personne, les gens à qui on n'a rien fait ont plus survécu que les gens à qui on prié. Alors est-ce qu'il faut en déduire que la prière tue? Évidemment non. Mais en fait, par contre, je pense qu'on peut en déduire sans trop de problème que prier n'a absolument aucune incidence sur le fait que tu vas te sortir de ta maladie ou pas. Donc c'est un exemple parmi plein d'autres, il y en a plein d'autres. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est pas juste pour parler de fantômes et de prières, hein, on est d'accord, mais surtout pour te dire qu'il y a beaucoup de gens en fait dans la vie qui prennent leurs décisions comme ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions importantes, des décisions qui vont avoir un impact sur leur vie, sur leur futur, en fonction d'avis de gens, en fonction d'histoires qu'ils ont entendues, machin. Alors que c'est la pire connerie à faire parce que tu fais du voodoo en fait. Tu fais du voodoo. Prends des décisions sur des données brutes, les données les plus proches du réel possible. Sur un maximum de données, fais des moyennes et dis-toi, ok, là c'est cohérent. Ok, si je vois
tant de personnes sont rentrées dans le marché, tant ont arrêté, tant ont fait ça, ok, donc j'ai tant de chances d'arriver là, quel est mon niveau par rapport à ces gens-là, etc., etc. Bref, en fait, il faut que tu prennes des décisions avec des putains de chiffres, en fait. Parce que si tu fais pas ça, et ben en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'attendre à un résultat, et le résultat, il sera pas là, et tu vas pas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, t'es pas parti des bonnes données. Voilà. Donc, je t'ai expliqué que il faut que tu prennes des décisions avec des données qui sont le plus proches possible du réel. C'est comme ça que tu prendras la meilleure décision pour ton avenir. Ta reconversion professionnelle si t'es besoin, ou le choix de ton studio si t'es étudiant, ou même le choix de ton école, ou de ta formation, si tu souhaites te reconvertir. Alors, un point aussi sur lequel je vais revenir, c'est mon dernier conseil, pour aider à cette transition qui n'est pas forcément évidente, qui est même, je pense, très difficile. C'est mon petit dernier conseil pour ça, et on terminera là-dessus. C'est en fait... Alors attends, je suis en train de réfléchir comment je vais pouvoir t'amener ça pour que ce soit vraiment le plus cohérent possible. C'est pas évident de réfléchir en conduisant. En fait, l'idée c'est que tout est plus facile en fait quand tu passes directement à l'action. Quand tu fais le premier pas, en fait, toute la peur s'en va, tous les autres sont parce qu'en fait t'es dedans et t'as pas le choix. Et du coup, une excuse que les gens trouvent souvent, c'est qu'ils ont décidé de le faire, tu vois. Ok, super. Bon, déjà. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, ils vont passer 6 mois, 1 an, à réfléchir sur le statut qu'ils vont prendre. Oh, est-ce que je me mets en intermittent du spectacle? Et que je me mets peut-être en freelance en tant qu'entrepreneur? Ou alors est-ce que je me mets en CDI, mais comment faire, machin? Ok. Ça, c'est du fou, putain de bullshit. C'est de la grosse merde. C'est juste une excuse pour pas en branler une. Alors, écoute-moi bien là-dessus, ça c'est vraiment important. Le statut fiscal que tu vas prendre plus tard n'a aucune importance et surtout ne va pas du tout t'aider à mieux faire de la 3D. Je vais t'expliquer dans l'ordre comment ça marche. Dans l'ordre, t'as ton sourire. Après, tu vas avoir une boîte, d'accord? Et tu dis à la boîte, voilà, je travaille pour vous, d'accord? Et tu vois avec elle les possibilités qu'elle a par rapport au statut fiscal et tu fais ton choix de statut fiscal à la fin, d'accord? Une fois qu'il y a une boîte qui a envie de toi, une fois qu'il y a une boîte, tu te dis, ok, c'est bon, tu peux venir chez nous. Et ce qui est super cool, c'est qu'avec la plupart des statuts, alors par exemple, CDD, CDI, ça va très vite, hein, c'est la boîte pour toi, donc les gens rien à faire. Et pour les statuts comme par exemple freelance, auto-entrepreneur, et ben, ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, l'État te permet de pouvoir commencer à travailler sans même être déclaré, en fait. Et ça, c'est vraiment trop bien. Tu peux faire ce qu'on appelle une facture avec ce qu'on appelle un ciré en attente. Donc, le ciré, c'est un petit peu la plaque d'application de la société. Et en fait, tu peux faire des factures avec ciré en attente et tu peux déclarer tout ce que tu as gagné plus tard. C'est totalement légal et totalement possible et ça te permet du coup de tester, de voir, de regarder, d'essayer, sans te prendre la tête avec la fiscalité et toute la merde, juste commencer à faire de la 3D. Alors, étant du métier, je sais pas si c'est pareil, mais dans tous les cas, ça doit vraiment être le dernier des soucis. Ça a tellement peu d'impact. Alors, attention, je fais quand même une parenthèse là-dessus. Le statut que tu vas choisir aura un énorme impact sur plein de trucs. Mais ça aura tellement peu d'impact sur est-ce que tu vas vivre de la 3D ou pas. D'accord? Ton objectif aujourd'hui, c'est que ce podcast, c'est certainement que tu as envie de vivre de la 3D. Le statut que tu vas choisir ne va pas déterminer si tu vas vivre de la 3D ou pas. Par contre, tu vas quand même faire pas mal de choses. Par exemple, si tu vas choisir entre intermittent CDD ou CDI ou auto-entrepreneur, c'est sûr que les revenus vont pas être les mêmes, les contraintes vont pas être les mêmes, enfin plein de choses vont changer. Évidemment, ces choses auront des impacts parfois importants sur ta vie future. Mais le truc, c'est que rien n'est définitif. Tu peux tester, changer, tu vois. Mais le fait est que ça a un impact sur ta vie future, oui, et ça c'est cool. C'est cool quand tu fais l'impact, quand il est maîtrisé et contrôlé, je veux dire. Mais, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas la priorité. La priorité, c'est juste de travailler, de trouver un job, de trouver un sujet. Une fois que tu auras fait ton premier objectif, tu vas te poser la question de la fiscalité. Alors, peut-être que là, on est content de se dire, ah, mais j'aurais quand même savoir un petit peu la différence. Donc, je vais faire un petit code de différence rapide sur la fiscalité, même si, voilà, c'est pas là que tu peux te concentrer. Je pense que le seul truc sur lequel tu peux te concentrer en ce moment, si tu veux vivre de la 3D, c'est ton chouris. Le chouris est trouver une boîte qui t'accepte. Envoyer des putains de mails. Envoyer des mails, les gars. J'en ai trop marre, gens qui envoient pas de mails et qui disent, ah, je trouve pas de travail. Bah ouais. Si tu connectes personne, ça peut pas fonctionner. Bref.
Alors, je sais pas si t'entends, peut-être que t'entends, je sais pas. Avec le bruit de la voiture, pas sûr. Mais, je mange. Je note parce que j'explique l'histoire, c'est un peu tendu. J'arrive chez moi à 19h47. Et là, on est jeudi, donc là, j'ai un live à 20h. Donc 10 minutes plus tard. Et, ouais, bref, je suis en déplacement et tout, ça va être un bordel sans nom. Donc, pour ça, je prends un peu d'avance en bouffant. Je mets ce là-dessus. Je sais qu'il y en a que ça énerve. J'ai eu une drogue mentale, donc je mets un câble, je mets l'eau dans une pièce. Ça, c'est marrant, je trouve. Mais bon, bref. Donc, les différences. Première différence que tu vas avoir, c'est entre surtout auto-entrepreneur et les autres statuts. C'est vraiment marrant. C'est que auto-entrepreneur, tu es une société. D'accord? Toi, en tant que personne, tu deviens une société. Ça a quelques impacts, notamment sur le fait que du coup, tu n'as plus le statut de employé. Et du coup, les avantages et les inconvénients qui vont avec. Alors, par exemple, comme tu n'es plus employé, tu n'as plus de charges patronales. Comme tu n'es plus employé, tu ne payes pas les mêmes charges sociales aussi. Comme tu n'es plus employé, des impôts, et là c'est même ça qui est abusé, je trouve, des impôts ne sont pas les mêmes. D'accord, si toi tu m'écoutes et que tu es adulte, tu sais certainement que les impôts sur le revenu, c'est par tranche, et du coup, en fonction des revenus que tu as eu net, après, charges patronales et charges sociales sur ton salaire, on te prend une certaine partie de ton argent, tous les mois, ou tous les ans. Alors maintenant, c'est à la source, donc on ne rend pas compte peut-être, mais ça ne change pas. La tranche dans laquelle tu es, on va prendre une partie à toi sur chaque tranche. Et en tant qu'entrepreneur, en fonction, parce qu'il y a plusieurs régimes fiscales aux entreprises, il y en a deux, tu peux choisir ce qu'on appelle l'impôt forfaitaire. Alors, je ne sais pas le terme exact, on s'en branle. Et du coup, en fait, tu ne payes pas un impôt classique comme tout le monde, tu payes 2,5% d'impôt sur ton chiffre d'affaires. Alors évidemment, attention, on va peut-être déjà sauter au plafond. Quoi, pour un impôt, c'est nimble? Oui, c'est nimble. Parce que quand je dis impôt, les gens ils ont l'impression que c'est que ça que tu payes. Mais en fait, quand tu travailles, tu ne payes pas que des impôts. En fait, finalement, les impôts, c'est quasiment ce que tu payes le moins. Ce que tu payes le plus cher, en fait, quand tu travailles en tant qu'employé, c'est les charges patronales et l'URSSAF. Donc les charges sociales. Et évidemment, tu n'y coupes pas, même autant que entrepreneur, tu n'as pas de charges patronales parce que c'est toi le patron. Par contre, tu as évidemment des charges sociales. Là, du coup, c'est de l'ordre à peu près 20%. 20 à 21. Et du coup, avec les impôts, du coup, ça donne un pourcentage de taxes, d'accord, global, sur ce que tu gagnes, de 23% en tout, d'accord? C'est important de comprendre, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas une société, c'est-à-dire que tu ne peux pas te défiscaliser. Tu ne peux pas dire, je sais un truc, du coup, je baisse ça de mon bénéfice. Non. Tu es taxé sur ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu gagnes par les clients de manière brute, d'accord? Tu ne peux pas enlever ce que tu as payé pour ta boîte. Ça, c'est important de comprendre. Donc voilà, ça c'est l'entrepreneur. Donc 23% de ce que tu gagnes. Si t'es intermittent, malheureusement, là je connais moins bien les revenus. Malheureusement, je connais maintenant les charges, je n'ai jamais été intermittent moi. Mais en gros, ce que je peux te dire, c'est qu'en gros, tu as plus de sécurité, d'accord? Tu as le chômage, etc. Donc, tu as le chômage, hein, c'est clair. Tu as une petite retraite, vraiment, je te conseille de la faire de ton côté. Voilà, intermittent, tu as une retraite, tu as un chômage. Tu as même un truc, je crois, si tu travailles un certain nombre d'heures par mois, par année. Après, pendant un certain temps, tu peux ne plus travailler, tu es quand même payé. Enfin bref, c'est beaucoup plus sécuritaire que auto-entrepreneur. Par contre, évidemment, ça vient à un coût, hein, et ça, c'est beaucoup plus imposé sur ton filière. Normal. Tout ça, c'est pour le payer. Donc, en fait, t'as beaucoup plus de charges sociales. Et comme je n'ai plus patron, parce qu'en tant qu'intermittent, je l'ai considéré comme employé, si je me trompe pas, ça à vérifier quand même. Tu as des charges patronales. Voilà pour ce troisième point. Après, il y a CDD, CDI. C'est des statuts plus classiques, donc je ne vais pas revenir dessus, mais en gros, c'est des CDI. Même chose qu'intermittent, t'as les charges patronales, les charges sociales, tu veux défoncer. Mais en gros, globalement, en fonction de ce que tu gagnes, ça va être entre 40 et 50% qui va partir de ton salaire, plus derrière l'impôt sur le revenu. Bref, ça fait mal. Je crois que ça fait beaucoup plus mal que d'entrepreneur. Évidemment, t'as aussi du coup derrière beaucoup de sécurité, t'as le chômage, t'as ta retraite, t'as plein de trucs que t'as pas en tant qu'entrepreneur, évidemment. T'as souvent peut-être même une mutuelle avec montage et tout ça, évidemment, en tant qu'entrepreneur, non, t'as rien, faut payer, tu peux payer en plus si tu veux. Donc voilà, je vais faire le point là-dessus, je vais te donner mon avis quand même personnel. À dire que c'est personnel, c'est à toi de voir, c'est quoi, ça te convient tes contraintes, tout dans la vie, ton stress et tout. Moi, je suis plutôt du genre à défoncer vers l'auto-entreprise, c'est ce que j'ai vu quand j'ai démarré, dans le sens où j'ai un petit peu cette mentalité que je préfère que ce soit moi qui manage mon argent, qui passe ma retraite, qui prévoit en cas de coupure, que l'État qui passe ça pour moi. Tu vois, c'est juste,
tu sois plus responsable de faire comme ça, et c'est la principale raison pour laquelle je vais là-dessus, plutôt que c'est l'État qui, en fait, c'est ça, parce que quand l'État te prend des charges, retraite, tout ça, etc., en fait, bah, évidemment, en pratique, quand tu payes ta retraite, ça va payer la retraite des personnes âgées maintenant. Mais en fait, dans l'idée, c'est qu'on dit, tu cotises, le terme est bien dit, tu cotises pour ta retraite. En fait, ça te permet de cotiser pour, du coup, simplement, en fait, toi, en fait, si tu cotises pas, tu auras moins de retraite que pas de retraite. Et c'est ça, du coup, moi, j'aime moins là-dedans, c'est que, si je veux cotiser, en fait, je peux le faire tout seul, dans l'aide de l'État qui me materne, et qui m'oblige à faire des choix, parce que le seul truc, c'est que, c'est pas de choix, c'est comme ça, il y a des trucs, et voilà. Et du coup, en fait, le seul choix que t'as, c'est de faire ça, ça fait, donc voilà, c'est ça, c'est une principale raison. La deuxième raison, c'est que, comme t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux, tu es libre, t'as pas de personne à qui répondre. Tu gères ton business comme tu veux, tu peux envoyer tes clients de chier, si tu veux, tu fais ce que tu veux, en fait. Ça, c'est une liberté aussi qui est importante pour moi. Mais encore une fois, c'est pas du tout un choix qui correspond à tout le monde. En fonction de tes contraintes, de ta peur, je peux dire que c'est beaucoup plus stressant de se lancer en tant qu'entrepreneur que de se lancer en CDD ou en intermittent dans un studio. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et là-dessus aussi, je veux quand même être joué. Et c'est important, c'est que c'est beaucoup plus stressant. Tu dois trouver des clients pour péter, etc. Sauf que tu ne feras jamais en tant que CDD. Intermittent, peut-être, c'est du frein. Bref, dans tous les cas, voilà, t'as été des petites références. Dans tous les cas, si aujourd'hui tu n'as pas encore un studio qui t'a dit, viens chez nous, ces questions elles sont trop tôt. Tu dois absolument avoir un studio qui t'a dit, voilà, un agent de com, tu veux, qui t'a dit, ok, viens chez nous, t'as le potentiel, là tu pourras poser la question sur le statut, d'accord? C'est hyper important que tu réfléchisses dans ce sens-là, sinon qu'est-ce qui va se passer? Ah, pardon pour le téléphone. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas simplement, procrastiner en fait. Tu vas passer des mois à chercher des statuts, à faire de la 3D. Tu sais que c'est qu'avoir un statut, ça ne permet pas de travailler à faire de la 3D, oui. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important. Les seniors que je vois vraiment tout le temps, j'ai énormément d'élèves qui font cette erreur-là, qui sont en train de se prendre la tête sur les statuts et tout, mais les gars, vous avez même pas le studio en tête, vous avez pas fait de vous a contacté. Putain, mais dernier autre jour, envoyez ça au ouais, donc une fois t'auras dit viens chez nous, tu te prendras la tête. D'accord? Chaque chose dans son temps, comme j'espère que là, on va rien entendre, désolé pour ça. C'est exceptionnel, les podcasts dans la voiture, crois-moi, ça devrait plus arriver de toute façon. Mais ouais, du coup, voilà, évitez de faire ça, évitez de vraiment aller chercher et mettre ton point fort sur les choses qui sont primordiales, et les choses primordiales, c'est apprendre la 3D, te former, et apprendre, en fait, finalement, le domaine dans l'industrie. Et voilà. Écoute, moi je t'ai fait tout ce que j'avais à te dire, et de toute façon j'arrive, je vais voir dans tous les cas arrêter le podcast. J'espère que ça t'a plu. J'ai remarqué, par rapport au dernier podcast qui était un peu plus, qui sortait un peu plus des sentiers battus, j'ai vu que ça avait plu à 2-3 personnes. Et du coup, je me suis dit qu'on va partir là-dessus et continuer en fait à aller chercher cette diversité un peu plus importante. Et du coup, on va toujours parler de 3D, mais on va essayer de chercher d'autres concepts qui sont des fois qui ont à la base rien à voir avec la 3D, et venir les appliquer à la 3D. Donc, je sais pas si tu te souviens la dernière fois, c'est le concept de la monnaie, des histoires, etc. Ici, c'est un concept un peu différent sur l'état d'esprit à avoir, sur comment changer des choses assez radicales dans sa vie. Évidemment, vous pouvez porter à la 3D. Mais parce que la prochaine fois, je pense que je parlais de comment faire son compte. Parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Comment tu mets ton compte de A à Z, comment ça marche, comment tu es payé, comment tu cherches tes clients et tout, etc. Comme je l'ai vécu, ça va être assez facile pour en parler. Et comme j'ai beaucoup de questions là-dessus, ce sera l'occasion. Donc ça va être à son compte, juste être indépendant, mais comme aussi monter son studio avec des gens et tout. Pour essayer d'aller assez loin et de voir. Ça sera pour le prochain, j'espère que ça t'intéresse. Dans tous les cas, si tu as aimé cette émission, ce petit podcast en voiture, malgré le son qui peut être un peu crade, excuse-moi encore là-dessus, n'hésite surtout pas à mettre des petites étoiles sur iTunes, sur la plateforme podcast TT, à commenter, bref, à tout faire pour que ce podcast remonte dans les recommandations et que on soit une communauté de 3Distes encore plus importante d'aujourd'hui. On est déjà pas mal, 11 500 sur la chaîne YouTube, c'est pas dégueulasse, y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à la 3D, c'est cool. Maintenant, voilà. Essayons de faire découvrir ça encore à plus de gens, donc n'hésite pas à exploser tout ce que je pose, c'est déjà, etc. Et moi, en attendant, du coup, je te dis à très vite pour un prochain podcast. Et si tu
pose la question sur comment démarrer la 3D, donc j'ai fait une petite formation gratuite qui s'appelle le pack Top Chrono. Ça s'appelle Top Chrono parce que c'est voilà, en rapide, en 7 jours, tu apprends les bases. Si tu te poses la question, je sais pas par où démarrer avec un peu sur internet, et voilà là-dessus. Ça se trouve à l'adresse teach.motion-live.com/top chrono. Top chrono entre les deux, c'est top-du-6 chrono. Et t'auras toutes les infos. C'est gratos, c'est 7 jours, tu reçois cette vidéo, ça te permet vraiment d'implémenter les bases et comprendre. C'est vraiment le truc sur lequel démarrer. Voilà, je voudrais là de suite, dans ça, à l'écouter. Bref, je te dis à très vite, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et puis, bon courage dans la toile.